Ça, c'est ma main gauche, mais vous la voyez à droite. Pas toujours évident de faire la différence entre la gauche et la droite. Je vais donc vous expliquer dans une série de 3 vidéos ce que sont la gauche, la droite et le centre. On va donc s'attaquer aujourd'hui à ce qu'est la droite. Pour la petite histoire, c'est également pendant la Révolution française qu'est née la droite. Lors des assemblées 1789, c'était les représentants qui étaient positionnés à droite de l'hémicycle. Cette partie de l'Assemblée était conciliante avec le roi et voulait lui conférer les mêmes pouvoirs qu'au Parlement. Contrairement à la gauche donc, qui elle souhaitait simplement le limiter à un droit de veto. Sous la Troisième République, la droite incarne les conservateurs, royalistes et monarchistes, mais également les extrémistes qui étaient défavorables à la centralisation. Sous la Quatrième République, donc dans les années 50, la droite est discréditée par l'expérience pétainiste et le gouvernement de Vichy. On peut diviser la droite en 3 grandes familles. Les légitimistes, ce sont les moins importants aujourd'hui. Ils continuent de représenter le courant royaliste et monarchiste de la droite. Ils souhaitent le retour de la dynastie des Bourbons ainsi qu'un roi au sommet du royaume. Viennent ensuite les orléanistes. Bien que favorables eux aussi à la monarchie, ils soutiennent la dynastie des Orléans, mais deviennent peu à peu républicains. Ils acceptent les acquis du régime parlementaire, mais souhaitent un chef d'État fort et autoritaire avec au moins autant de pouvoir que le Parlement. Aujourd'hui, c'est une droite modérée et libérale, incarnée par Valéry Giscard d'Estaing lorsqu'il était au pouvoir entre 1974 et 1981. Et enfin, les bonapartistes. Ils sont historiquement en faveur d'un régime républicain impérial, à la tête duquel serait placé un membre de la famille Bonaparte. Ce sont les héritiers de Napoléon Ier et Napoléon III. Puis, ils désignent plus largement à partir du milieu du XXe siècle une droite qui cherche un État fort et un chef d'État autoritaire, qui tient sa légitimité du peuple, ce qu'on appelle les plébiscites, donc les votations populaires, le tout au sein d'un État centralisé, c'est ce que l'on appelle les Jacobins, et a donné naissance à un courant plus contemporain que l'on appelle le gaullisme, très ancré et attaché au régime républicain et parlementaire. Pour commencer, et pour revenir sur ce que nous disions avant, le gaullisme peut être aujourd'hui incarné par Nicolas Dupont-Aignan et son parti Debout la France. La droite plus classique est représentée par les Républicains, ou ex-UMP. C'est un mouvement favorable au libéralisme économique, mais qui prône tout de même des valeurs conservatrices. Il ne rejette pas pour autant les avancées sociales telles que l'IVG ou le Pacs, mais continue systématiquement à se battre contre les nouvelles avancées sociales, telles qu'on l'a vu pour le mariage pour tous. Il finit généralement, après les avoir fortement combattus, à se ranger derrière ces avancées sociales qu'ils considèrent eux aussi comme des avancées nécessaires dans le pays. Comme pour la gauche, la droite voit aussi émerger des formes idéologiques plus extrémistes. On parle en France notamment du Front National, qui est connoté à l'extrême droite. L'idéologie de l'extrême droite repose sur quelques points principaux. Le nationalisme, l'antimondialisme, l'euroscepticisme et l'anti-immigrationnisme. Le nationalisme d'abord prône la nation comme le fondement de la société, c'est-à-dire la mise en avant de tout ce qu'il constitue, la culture, la langue, l'art culinaire ou encore la religion, et surtout à l'opposer aux autres nations pour démontrer à quel point les valeurs de la nation française ici seraient supérieures à celles des autres. L'antimondialisme ensuite, c'est le rejet de la mondialisation, c'est-à-dire l'internationalisation des échanges, qu'ils soient économiques ou culturels par exemple. L'euroscepticisme, c'est, comme on l'avait vu dans la précédente vidéo, la remise en cause de l'Union européenne dans sa forme actuelle et dans son fonctionnement, en y ajoutant une dictature supposée de l'Europe sur la France. L'Europe à la carte, c'est évidemment beaucoup plus positif que l'Union européenne totalitaire telle qu'elle existe aujourd'hui. L'extrême droite est également anti-immigrationnisme, c'est-à-dire qu'elle rejette l'immigration tout en l'accusant d'être la cause de nombreux problèmes économiques et sociaux tels que le chômage. On a donc pu voir dans cette vidéo ce qu'était la droite, comme pour la première qui traitait de la gauche. Il a été difficile de pouvoir être très précis sur l'ensemble des sujets. Je vous invite donc une nouvelle fois à regarder dans la description les différents liens que nous vous communiquons pour approfondir le sujet si cela vous intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo et d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et à nous regarder. N'hésitez pas comme d'habitude à mettre un pouce vers le haut, à partager la vidéo si vous pensez que ça peut intéresser vos amis et à nous mettre vos commentaires et vos remarques, nous les prendrons en compte. Et moi je vous dis à très bientôt.